Tu veux créer des produits cosmétiques professionnels, note tout dans un registre de formulation. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer c'est quoi un registre de formulation. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans. Ne sursaute pas. Quand je vais parler de ce thème-là, ils vont dire c'est quoi ce gros mot encore, c'est quoi ce mot scientifique et puis tout. Souvent dans mes formations, les gens vont dire ah, faut expliquer dans du français très simple. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. Un registre de formulation, c'est un document professionnel où tu vas noter des informations sur tes formulations de produits cosmétiques. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans? Tu peux mettre tes formules. J'ai souffert dans les formations. Au début, pour me faire comprendre, c'était compliqué. Par exemple, je venais mettre une recette, je disais non, il faut que tu mettes 350 grammes d'un produit ou 358 grammes. C'est pas 357, c'est pas 359, c'est 358. Les gens me disaient, mais non, mais il faut me dire, par exemple, on peut mettre à peu près, on peut mettre un bol de 1 litre, ça fait 1 kilo. C'est pas comme ça qu'on fait la fabrication de produits cosmétiques. C'est à cause de ça que beaucoup vont faire des produits qui vont peut-être brûler la peau, qui ne seront pas sécuritaires sur le long terme. Parce qu'ils veulent la facilité, ils ne veulent pas prendre le temps pour bien mesurer. C'est aussi simple que ça. Tu choisis une balance électronique et une balance à précision. Tu mesures tes produits à précision. Ce n'était pas le but de la vidéo. On va aller avec le registre de formulation. Tu vas mettre tes recettes de produits cosmétiques. Tu vas mettre la durée de conservation. Si tu as fait des tests, tu as fait les produits, tu vas déposer 1 mois. Après 1 mois, tu viens prendre pour tester sur ta peau. Tu vas noter quel résultat ça donne. Après 3 mois, tu vas venir, tu vas prendre le produit. Tu vas voir, est-ce qu'il y a de la moisissure dedans? Est-ce qu'à vue d'œil, on voit des ingrédients nocifs dedans? Est-ce qu'on voit des ingrédients de contamination dedans? Et quand j'applique sur ma peau, après 24 heures, quand je fais un test sur la peau, est-ce que j'ai des réactions sur la peau? Tu notes tout ça. Après 6 mois, tu reviens faire la même chose. 12 mois, 18 mois. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre encore? Tu peux mettre peut-être la liste de tes fournisseurs, la liste des produits que tu aimerais faire sur le long terme. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, tu peux faire un programme où chaque mois, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, tu vas lancer un nouveau produit. Tu peux mettre tes échantillons de tests là-dedans. Et quand, souvent c'est compliqué, quand vous faites vos produits cosmétiques, vous devez mettre des numéros de série. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire des shampoings pour les cheveux. D'accord? Vous allez mettre numéro de série L6538-2019 comme ça. Souvent, c'est un long numéro. Souvent, tu peux mettre juste 105, lot 10, lot 12. Aussi simple que ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à mes débuts, un jour, j'ai fait des produits comme ça et puis j'ai vendu. Sous le coup de la fatigue, je me suis trompée. Je me suis trompée d'un ingrédient. J'ai mis une autre chose. Et après, je me suis rappelé que non, ce que j'ai fait,